crise sanitaire que nous traversons maintenant depuis quelques mois replace sur le devant de la scène les organisations publiques. Ces structures, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de collectivités locales ou encore de collèges et de lycées, se retrouvent au centre de toutes les attentions. Or, il nous semble que leur gestion de la crise constitue une opportunité pour repenser la notion de performance publique. Historiquement, de nombreux témoignages soulignent de la volonté de l'État de s'emparer de la question de sa performance. Nous pensons ici particulièrement à l'importance de Colbert ou de Vauban au XVIIe siècle. Néanmoins, cette notion va s'imposer au cours du siècle dernier. Henri Fayol est un des premiers penseurs qui soulignera l'importance de moderniser la gestion des organisations publiques. Pour lui, la solution est simple, il s'agit d'appliquer ce qu'il nomme une doctrine administrative, doctrine qu'il imagine commune aux organisations privées et aux organisations publiques. La seconde partie du XXe siècle renforcera cette idée avec l'application de ce qu'il est coutume d'appeler le New Public Management. Cette nouvelle gestion publique, dont le principe fondateur peut être énoncé ainsi, la modernisation des organisations publiques, de leur gestion, repose sur le transfert des pratiques et des outils traditionnellement mobilisés par les entreprises. Les tenants de ce courant vont imposer une vision de la performance orientée vers les résultats et plus seulement sur la gestion des moyens. La performance est appréhendée par le manager public comme la nécessité de définir des objectifs, puis de mesurer leur niveau d'atteinte en termes d'efficacité et d'efficience. De nombreuses réformes à l'aube du XXIe siècle reprendront cette vision de la performance. Nous pouvons penser ici à la LOLF pour les collectivités locales, à la T2A pour les hôpitaux, mais aussi au passage au RCE pour les universités. Mais que nous apprend la gestion de cette crise sur cette vision institutionnalisée de la performance ? Dans un premier temps, cette crise souligne l'importance de repositionner la notion de résultat et de distinguer l'output, le résultat de l'action publique, de l'outcome, son impact. Par exemple, il a été demandé aux policiers de sanctionner les citoyens qui ne respecteraient pas les modalités du confinement. Comment évaluer la performance de ces agents ? En calculant le nombre de contraventions dressées, une mesure de résultat, ou en essayant de comprendre les conséquences de cette action sur la propagation du virus, donc ici une mesure d'impact. De la même manière, la notion de moyens peut être questionnée. Dans un système traditionnel de mesure de la performance, il existe une mise sous tension des ressources, et notamment des ressources financières. Or, depuis le début de la crise, ces ressources sont absentes des réflexions. Par exemple, alors que le coût des agences d'État est régulièrement débattu, Canopé et le CNED ont décidé de mettre à disposition des citoyens gratuitement leurs produits et leurs services afin d'assurer une certaine continuité pédagogique. Dans ces conditions, les mesures d'efficacité et d'efficience deviennent délicates, voire quasiment impossibles à réaliser. Aussi, dans un second temps, il semble nécessaire de revisiter les finalités mêmes des systèmes de pilotage de performance dans un environnement public. L'urgence de la crise indique qu'il y a essentiellement besoin de mettre en place des indicateurs qui initient un pilotage actif, réactif de l'action publique et non pas simplement une vérification ex post des objectifs et des moyens mobilisés. Les transferts de malades entre les hôpitaux ou encore la réouverture progressive des écoles illustrent cette nécessité. Pour conclure, la crise réaffirme le caractère polysémique de la notion de performance. Traditionnellement, la performance est associée à l'idée d'un résultat positif, un succès. La crise nous rappelle que la performance peut aussi conduire à focaliser l'attention sur l'action, quel que soit le résultat. Le manager public ne cherche pas à atteindre un objectif à tout prix et donc à adopter un management par le chiffre, mais il cherche à maîtriser son action, ses conséquences pour lui, pour son organisation, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la société.